Alors, édition spéciale. Alors, mon ami, tout sera dit? Tout sera dit, ça va pas censurer que les autres médias. Nous, c'est un média, ça va des doigts, la cour. Nous, on ne censure pas, on ne coupe pas. Tout est pur, pur, pur. Et vous écoutez bien, vous ouvrez bien vos oreilles de cette actualité, actuelle tendance de cette cadre. Merci, c'est parti. Bonjour monsieur, je vous laisse vous présenter, rôle et fonction. Bonjour, Patrice Merlot, je suis élu CGT à la centrale thermique du Golfe, donc à Albion-Malleau-Golfe. Très bien, donc pas mal de questions qui viennent de la part de la population, notamment sur les délestages au niveau de l'électricité. Et on parle souvent des personnes hospitalisées à domicile avec de l'O2, de l'oxygène. Donc qu'en est-il pour ces personnes-là? Alors déjà, pour ce qui est des délestages, oui, c'est bien évident que si un moyen de production comme nous, qui pèse quand même une part importante sur le réseau, tombe, que ce soit pour une raison technique ou que ce soit pour une raison de conflit social, EDF n'aura pas l'énergie suffisante pour alimenter toute la population. Ça ne veut pas dire pour autant que tout Saint-Louis sera coupé parce que la centrale du Golfe est arrêtée. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sur un principe de délestage. C'est-à-dire que si EDF n'est pas capable d'alimenter tous les clients en même temps, il y a des programmes de délestage qui sont validés par les autorités, donc par la direction d'EDF et par la préfecture, qui permettent de garantir qu'on puisse fournir de façon répartie l'énergie à tous les clients. Donc il devrait y avoir des coupures qui ne doivent pas excéder 2 heures, quartier par quartier. Donc EDF va couper un quartier, ensuite un autre quartier et réalimenter ce qui était coupé. Donc c'est des coupures qui sont tournantes. Ça, c'est le principe qui doit être appliqué normalement. Si les coupures durent plus de 2 heures, c'est soit qu'il y a un incident technique, soit qu'il y a une volonté de peser sur ce mouvement, d'attiser la haine, de monter la population contre le mouvement. Ah, c'est très important de le dire. Les coupures ne doivent pas dépasser 2 heures. Sauf incident technique ou s'il n'y a plus de moyens de production sur la Réunion, enfin si on a une catastrophe sur les centrales de la Réunion, ça peut se passer comme ça. Mais nous, aujourd'hui, l'impact de notre mouvement ne devrait pas avoir plus de 2 heures de coupure quartier par quartier. Donc la population, ceux qui ont fait les courses, ils peuvent être rassurés que leurs achats ne vont pas tomber à l'eau, façon de parler. Alors, forcément, le frigidaire ne sera pas alimenté pendant 2 heures. Ce n'est pas une situation confortable, mais ça ne va pas faire gâter ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Après, concernant les personnes sous oxygène, c'est des appareils aussi qui ont une certaine autonomie. 2 heures de coupure ne devraient pas avoir un impact sur ces personnes-là. Tout à fait. Donc on voit bien que les élus on n'a pas le moyen de toucher les élus justement avec ces délestages. Alors, absolument pas, c'est pas du tout nous qui décidons de ça. Les plans de délestage sont décidés par EDF et par la préfecture. Et ils ne coupent pas une personne de façon ciblée, ils coupent des zones. Donc techniquement, ça ne se fait pas. Et en tout cas, ça n'est absolument pas la responsabilité des grévistes ou des salariés du Golfe. Mais c'est le peuple qui dit tout le temps le peuple, jamais les élus. On vote pour ces personnes-là, mais eux, en fin de compte, ils se lavent un petit peu de toutes ces histoires-là. Et c'est la population qui, quelque part, trinque un petit peu, on va dire, malheureusement. Alors, c'est vrai que la population subit les effets de cette grève. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais toute grève, quelle que soit la raison, cause un trouble quelque part. Toutes les avancées sociales qu'on a eues en France, je ne sais pas, moi par exemple, on a aujourd'hui tous 5 semaines de congés payés. C'est grâce à quoi? C'est grâce à des grèves, grâce à la lutte, grâce à la mobilisation des gens qui croyaient en quelque chose. Et aujourd'hui, si on ne fait que taper sur ceux qui se mobilisent parce qu'on a perdu 2 heures de courant, on est fichu, on est perdu. Les gouvernements successifs ne vont faire que rogner tous les acquis et remettre tous les Réunionnais, tous les Français au plus bas de l'échelle. Est-ce que le but, c'est de mettre tout le monde au SMIC ou aux minima sociaux, ou est-ce que c'est de se servir de ceux qui ont une meilleure situation pour dire voilà, il y a un modèle qui existe, on peut avoir mieux que ça. Mais c'est tellement plus facile de critiquer. Tout à fait, tout à fait. On va dire c'est l'objectif aussi au plus haut niveau
de diviser la population, diviser pour mieux régner en fait. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots. Et donc, ténacité, persévérance, force au mouvement. Et ça va durer, on va dire, point d'interrogation, on ne sait pas encore jusqu'à quand. Je ne peux pas vous répondre combien de temps ça va durer. Je sais vous dire depuis quand on est là. Quand on va partir, aujourd'hui, personne ne sait le dire. En tout cas, on est mobilisé. On n'a pas attendu vendredi là, pour se mobiliser. Nous, on est sur tous les piquets de grève, enfin, toutes les manifestations depuis le début du mouvement. On a monté crescendo parce qu'on n'a pas voulu couper, on n'a pas voulu impacter la population, nous, mais on était sur les mouvements. Mais il faut bien se rendre compte une chose, avec ce gouvernement, manifester dans les rues, ça ne sert pas à grand chose. Tant qu'on n'a pas un impact économique, ça ne sert pas à grand chose. Parce que qu'est-ce qui nous gouverne aujourd'hui? C'est l'argent. Tous nos politiques, tous nos gouvernements, ils sont là par le pouvoir de l'argent et il n'y a que ça qui peut les faire fléchir. Très bien, donc le préfet est tout de même complice, il aura des comptes à rendre à la population. Nous pensons que le choix des autorités dans les délestages n'est pas innocent et est là pour monter la population contre les grévistes, oui. Voilà, monsieur le préfet, on l'attend devant nos micros pour répondre un petit peu à tout cela. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentation, rôle et fonction, s'il vous plaît. Alors, Bouillon Michael, je suis secrétaire du CSEC US thermique de la centrale Albion Bois-Rouge et du Gol. Je suis secrétaire de la CSP et secrétaire adjoint du CSE Albion Golfe. Quel est le bilan au niveau de l'usine à l'heure actuelle? Vous parlez de bilan, vous voulez dire quoi exactement? La situation exacte. Ok, alors la situation exacte, pour l'instant, nous sommes à 0 MW, c'est-à-dire qu'aucune énergie ne sort de l'usine. Nous avons mis les tranches en sécurité sur demande de la direction. On nous a appelé samedi matin pour faire ça. D'accord, très bien. Et ça consiste en quoi, on va dire, cette situation? Donc, comment vous voyez demain venir? Demain, si nos agents restent grévistes, je vois mal la direction redémarrer les tranches avec le peu de personnel qu'ils avaient, les cadres, dont certains sont partis en arrêt maladie. Les gens sont fatigués, on tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le personnel est en dehors. Je ne vois pas où ils pourraient tirer les ressources, sachant qu'il y a eu la dissimulation de travail ces derniers temps. Oh là là, donc pas mal de problématiques au sein de cette entreprise, si je comprends bien. Et réellement, qu'est-ce que nous pouvons dire un petit peu de l'état pour la population du coup? Pour la population, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un schéma émis par EDF et la préfecture pour les délestages sur Saint-Louis. Bon, ça, on s'attendait. Le but, c'est d'essayer de monter la population contre les grévistes. Nous, on n'a pas bougé, on campe sur place 24 heures sur 24. Ce matin, on est parti constater les entrées et sorties de la centrale, sauf que depuis ce constat des Mauriciens qui avaient fait plus de 18 heures par jour, ils ont éteint les logiciels et jusqu'à maintenant, on n'a plus accès aux logiciels d'entrée et de sortie. Waouh, quelque part, excusez-moi l'expression, on est dans la merdouille. Je pense qu'on est dans la merdouille. On est en contact avec la gendarmerie qui nous appelle assez souvent. Ils ont compris ce qui se passe, ils ont compris qu'il y a quelque chose entre la direction et le personnel, alors que nous, notre grève, c'est principalement pour la réforme des retraites qui, au-delà, impacte notre statut national des IEG, nos acquis sociaux. Très très bien. Et alors un petit mot sur certains médias locaux qui justement disent un petit peu tout et n'importe quoi et ne respectent pas convenablement votre action. Et c'est un manque de respect aussi pour la population. Je pense que c'est un gros manque de respect déjà envers tout être humain de mentir. C'est pas parce que c'est aujourd'hui Infodome 974 News qui nous interviewe qu'on va dire ça, mais les premiers articles qui sont sortis positifs, c'était vous. Ensuite, nous avons eu quand même Réunion la Première qui nous ont écoutés. Certains médias, on leur a dit on ne veut plus d'interviews si c'est pas du direct. Carrément. Oui, si c'est pas du direct, parce que les propos sont déformés et en fait la situation se retourne contre nous. Donc les gens ne comprennent pas vraiment notre action. Très bien. Sachez que Actuelle Tendance 974 et 370 va véhiculer les bonnes informations aux côtés bien de nos partenaires Infodome News 974 et l'Info 974, Breaking News 974 et Deal Music Production. Nous vous en remercions pour ça. Au moins, les gens comprendront notre lutte. Et nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et si nous nous battons, c'est pour toute la population déjà réunionnaise et aussi apporter notre petite goutte à l'édifice pour le national. Tout
Tout à fait. Bon courage pour la Merci suite. beaucoup.